Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 6 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Sadiq Vav de Menachot. Sadiq Vav, donc on était à la nouvelle Mishnah, 5e ligne. Alors la Mishnah dit Havite Kohen Gadol, donc l'offrande que le Kohen Gadol amène tous les jours. Vous vous rappelez, on a dit il amène Aïsaron, on coupe moitié le matin, moitié l'après-midi. Lishatan Ma'arichatan Va'afiatan Bifnim. Alors cela, on les fait pétrir, on les forme et on les fait enfourner dans le four, donc bifnim, dans l'intérieur du Beth Amikdash, dans la Hazara. Donc ils sont kadosh à l'intérieur. Et puisque c'est comme ça, bedochot et à Shabbat. Obligatoirement, elle repousse Shabbat. Parce que sinon, si elle passe la nuit, on les fait la veille et elle passe la nuit, elles deviennent pasoul. Et donc comme ils sont faits à l'intérieur, donc obligatoirement, si c'est Shabbat, on les fait aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, moudre le blé ou tamiser le blé, ça ne repousse pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien le faire la veille. Il n'y a que pétrir, c'est le jour même, sinon on ne peut pas tamiser ou moudre le blé Shabbat pour faire les Havite Kohen Gadol. Et la Mishnah nous reprend que là, la Mar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a donné une règle générale concernant donc est-ce qu'on peut les faire Shabbat ou non. Kol melacha she'efshar la'asota me'er Shabbat ena dochat ha-Shabbat. V'she'i efshar la'asota me'er Shabbat dochat ha-Shabbat. Donc Rabbi Akiva dit comme ça, tout travail qu'il est possible de faire avant Shabbat, dans ces cas-là, il ne repousse pas Shabbat. Mais tout travail qu'on ne peut pas le faire avant Shabbat, on ne peut le faire que le jour du Shabbat, obligatoirement, il repousse le Shabbat. Quand la Menachot, et la Mishnah nous dit la raison, toutes les Menachot, Ishbahen Ma'aseke les Bifnim. C'est-à-dire, à l'intérieur du Beth Amikdash, donc il y a forcément un keli dans lequel on les met. Ce keli, c'est un clé charrette, c'est un ustensile de service, il est kadosh, et c'est pour ça qu'il est en kadosh. Et c'est-à-dire tout ce qui se fait à l'extérieur ne nécessite pas un keli. On peut les faire sur n'importe quel support, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Mishnah nous donne les dimensions des 2 pains et les 12 pains. Les 2 pains de Shavuot, c'était un lehem. Orkan, Shiv'at Fahim. Welorban, Arba'at Fahim. Mekanotem, Arba' Etzba'ot. Alors, les 2 pains de Shavuot, donc, ils étaient longs de 7 tfahim, donc 70 cm, large de 4 tfahim, 40 cm, et les coins, donc ils sont de 4 doigts. 4 doigts, c'est à peu près 8 cm. Les 12 pains de Shabbat, orkan asara tfahim, ils mesurent 1 mètre de long. Et la largeur, 50 cm. Il est remonté comme ça dans les coins, ça fait 7 doigts. C'est quand même 14 cm. Rabbi Yehuda dit, pour ne pas que tu te trompes sur les dimensions, donc entre les 2 pains et les 12 pains. Bon, il a pris les initiales. Zadad Yahaz. Zadad, ça veut dire 7 tfahim, 4 tfahim, 4 doigts, 7, 4, 4. Et les 12 pains, les 12 pains de Shabbat, Yud c'est 10, et c'est 5, et Zayn c'est 7, donc c'est 10 tfahim, 5 tfahim et 7 doigts. Maintenant, Ben Zoma Omer, Venatata al shulchan lechem panim lefanai tamid. Comme c'est marqué lechem panim, alors dit la Mishnah, Shiyeyu lo panim. Ça veut dire que ce pain-là, il doit avoir comme une sorte de visage. C'est pour ça qu'il est donc retourné. Et là, la Mishnah nous donne ici comment on mettait la mise des 12 pains sur la table. Ha-shulchan olko asara. Donc la table, elle mesurait 10 tfahim, c'est-à-dire de 1 mètre. Belorbo hamisha. Et la largeur, 5. Lehma panim olko asara belorbo hamisha. Les 12 pains aussi, on vient de dire, ils étaient longs de 1 mètre et larges de 50 cm. Noten olko keneged l'orbo shel shulchan. Alors, si on prend comme ça la table, elle fait 1 mètre et 50 cm.
comme ça, donc 1 mètre et 50 centimètres. Les 12 pains, il met 6 ici, donc un sur l'autre, et 6 ici. Donc, la longueur du pain, qui est 1 mètre, il la pose dans le sens de la largeur. Et la largeur, elle est sur le sens de la longueur. Donc, quand la largeur ici, elle est de 50 cm, donc tout va bien. La largeur du pain, elle est de 50 cm, elle est là. Non, attends. La largeur du pain, elle est comme la longueur de la table. Après, comme le pain, il est long de 1 mètre, alors on le replie comme ça. Et on le replie comme ça. C'est pour ça que le pain, il a cette forme de bateau ou le caisson là. Donc, ce qui fait que, selon Rabbi Yehuda, selon le Tanakama, il dit comme ça. Donc, notez-nous qu'aucun d'enfant chez le Sulhan, donc, ce qui fait comme on a dit. Donc, il y a ici à 5 pour la largeur du pain. Pour la longueur, il y a 10. Ça fait qu'il y a 50 cm ici. Et tu remontes 2 tfahim ou 25 cm de ce côté et 25 cm de ce côté. Ça fait que le pain il est disposé comme cela, 1 mètre. Je crois qu'il y a un truc. Vous avez dit que 7 farim, ça fait 14 cm? Non, 7 etzbaot, 7 doigts. Alors, la Mishnah dit donc, Nimsa, il se trouve que Odkom il m'allait donc ce qui fait que toute la longueur du pain, elle prend la largeur de la table. Et comme on a l'autre, la même chose à côté, ça fait tout donc est sur la table. Les deux pains, ils remplissent la table. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui dit, parce que toute la discussion dans la Torah, c'est marqué Amatayim Bachetz et Orko, sur la table. Amatayim Bachetz. La discussion, c'est combien Amma? Alors, pardon, la table c'était Amatayim Orko, 2 Amot. Selon Rabbi Yehuda, Amma c'est 5 Tfahim. C'est pour ça qu'il a dit ça fait 10 Tfahim. Selon Rabbi Meir, la Amma c'est 6 Tfahim. Ce qui fait que Amatayim ça fait 12 Tfahim. Alors, comment il fait Rabbi Meir? Rabbi Meir Omer. Hashulhan, Okosh, c'était Masre. Comme on a dit, 12 Tfahim. 1m20. Automatiquement, Amad Ohbo, ça fait 6 Tfahim ici aussi. Alors maintenant, comment tu disposes les pains? Comme on vient de dire, donc les 12 pains, ils sont 1 mètre et 50 cm. Comme on a dit tout à l'heure, la même chose. Sauf que là, comme les pains, ils font 1 mètre de long, alors ici, ils vont prendre déjà 60 cm. Puisque selon lui, la Hama, c'est 60 cm, c'est pas 50 cm. Donc ici, c'est 60. Il nous reste 40 cm dans la longueur. Il replie 20 ici, il replie 20 ici. 2 Tfahim et 2 Tfahim. Mais là, la longueur, il faut la prendre aussi pour le pain. Oui. Pardon? Si tu dis la Hama, elle fait 6. Oui, c'est ce qu'on a dit. Donc le pain aussi, il va faire 12. Non. Il y a un mode d'équilibre. Il y a la discussion sur la mode d'équilibre, pas sur la mode des choses qui est à l'intérieur. C'est l'équilibre juste en signe qui sont comme ça, Marloquette. D'accord? La notion de mesure, elle est bonne pour la... Oui, absolument. Et donc, selon Rabbi Meir, donc la disposition des pains des deux côtés, elle marche, sauf que là, au lieu d'avoir 2 tfahim et demi, on n'a que 2 tfahim seulement, comme on a dit maintenant. Et la autre différence, c'est que là, il y a donc 12 tfahim. Si on met 5 et 5, il te reste 2 tfahim libres. Alors il dit comme ça, donc il y a 2 tfahim espace au milieu. À quoi ça sert? Il dit tout simplement pour qu'il y ait un peu d'air, que ça aère un peu, parce que les 12 pains c'est trop. Donc ça aère les 2 pains comme ça, les 12 pains là-bas. Abba Shaoul Omer, il vient à Abba Shaoul, il lui dit, Sham hayu notnim shne bazikhe levona shel hmapani. Abba Shaoul lui dit, là-bas, dans les 2 tfahim qui restaient, on mettait les 2 coupelles de levona. Amololo, alors les hachamim lui ont dit, ils lui ont dit, mais c'est pourtant dans la Torah, c'est marqué, tu mettras les encens
sur les pains, c'est-à-dire au-dessus du pain. Le dernier, tu mettras là-bas la levona. Amal lahem, harikva nemal ve'ala ou mate menashe. Il leur a dit, c'est pas un problème ça. Le mot al, c'est pas forcément au-dessus. Parce que nous avons dans les dgalim, dans les drapeaux, quand on a expliqué les drapeaux dans Bamidbar là-bas, il y a marqué ve'ala ou mate menashe. Au-dessus de lui. Ça ne veut pas dire au-dessus, ça veut dire à côté de lui, mate menashe. Le mot al, ça signifie à côté. Donc là aussi, les copains, elles étaient à côté, pas forcément sur le pain. Ça, c'est Abba Shaul qui répond. Maintenant, la Mishnah continue. Toujours la disposition de la table. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait 2 panneaux de chaque côté pour tenir les pains. Donc, elles étaient tous avec une petite pointe pour poser les roseaux là-dedans. Donc, sur lesquels on tenait les pains. Donc, il y avait 2 pour tenir la première rangée de 6 et 2 autres pour tenir la deuxième rangée de 6. Comme on a vu sur la photo, on la remonte une deuxième fois, comme ça au moins, il n'y a pas mieux que de regarder les photos. Voilà ici la table donc, voilà ici exactement, voilà c'est ça les signifiants dont on parle maintenant. Il y a une ici et une de l'autre côté derrière pour tenir la première rangée de 6 et encore une ici et une derrière de l'autre côté pour tenir 6, ça fait qu'il y en a 4 en tout. Et l'intérieur bien sûr ça tenait comme on a dit. Après, il dit, la Mishnah dit comme ça, il y avait donc 28 roseaux, en fait c'est des roseaux qu'on coupait, on fondait en moitié en 2, et donc ça reposait sur, comme ça. Donc il y avait 14 dans cette rangée-là, il y avait 14 dans cette rangée-là. Pourquoi 14? Alors dit Hachamim, comme il y a 6 rangées de pain, il y a 3 au-dessous de la première, du premier pain, 3 au-dessus du deuxième, 3 et 3 et 3, ça fait en tout 12. Le dernier, il n'y avait que 2, parce que comme il reposait sur la table, il ne fallait pas vraiment 12 pains. Donc en tout, il y avait 14. Et de l'autre côté, la même chose. Alors la Mishnah continue. Lo sidur qanim, velon était la table de Ha'at Shabbat. Nous, on sait que le pain, on le mettait Shabbat sur la table. Donc on enlevait les 12 pains pour les donner au Kohanim à manger le Shabbat, et on mettait les nouveaux pains. Ils disent, mettre le pain, enlever le pain, on peut le faire Shabbat. Mais par contre, mettre les roseaux, ça, on n'avait pas le droit de faire Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Shabbat. Depuis vendredi, et le Kohen, depuis vendredi, il rentre, il enlève les roseaux, il laisse les pains. Ils tiennent comme ça, avec le plateau dans lequel ils étaient. D'accord? Et pour un soir, on ne craint pas beaucoup. Donc le lendemain, il les enlève pour les donner économiques, il remet les nouveaux, et il ne met pas les roseaux le jour du Shabbat même, il attend samedi soir, il vient et il met les roseaux pour les donner. Pourquoi il les laisse pas? Hein? Pourquoi il les laisse pas? C'est ça, pour Shabbat, on ne fait pas des choses. Il dit, ça ne repose pas Shabbat, on a dit ça. Le pain, les premiers pains pour manger, il enlève les pains, donc imagine-moi les roseaux ils sont en avant. Il n'y a rien de sourd. On lève le pain pour donner à manger, quel est le D'accord, problème? mais même s'il y avait les roseaux, il y a quel est le sourd? Non, mais après, comment tu les enlèves? Après, ça c'est la deuxième remède. Hein? Le remède. Le remède. Parce que comment tu veux prendre les pains et, Poser les pains. Très bien, mais il y a quand tu as les roseaux qui tiennent le pain, il y a au-dessous immédiatement le deuxième pain qui est là. Il va venir. Non, mais tu peux pas enlever le deuxième pain avec les roseaux qui sont. On va voir dans la Gemara, il va expliquer que les roseaux, en fait, ils sont mamash à fleur du pain. Oui. Ils font à fleur. Le pain il repose sur les roseaux. Dessous, il répond. Mais quand tu veux mettre les roseaux, tu es obligé de mettre le pain d'abord avant de mettre les roseaux. Tu es obligé. Le premier pain. Alors, Le lui, premier pain, la Mishnah nous dit qu'on ne peut pas mettre les roseaux, on doit les enlever.
Certainement parce qu'il faut mettre d'autres roseaux à la place, ou je sais pas. Mettre des nouveaux roseaux pour la nouvelle production, Non, mais les après-midi. quoi qu'il en soit, les roseaux, on les enlève vendredi et on les remet samedi soir. Les mêmes? Les mêmes autres, ça n'a pas d'importance. Mais là, et les ânes qu'on pose, ils sont cuits, ils sont pas cuits encore. Les pains qu'on pose, bien sûr qu'ils sont cuits. Non, les nouveaux. Les pains, bien sûr qu'ils sont cuits. On les cuit les vendredis, on est samedi, bien sûr. Quand la kilim shayo b'mirdash, après la Mishnah nous dit tous les ustensiles qu'il y avait dans la mirdash, comment on les disposait? Odkan, les odkos shel bayit. Puisque la table elle est comme ça. Alors, est-ce qu'on la mettait comme ça ou est-ce qu'on la mettait dans ce sens? Il dit on va selon la longueur du Beit Hamidash. Comme le Mishkan il est comme ça, donc forcément la table aussi elle était comme ça. Et les pains, c'était Comme ça, évidemment. Voilà donc la Mishnah. Gemara. Donc on a dit toutes les menachot, elles étaient faites avec un keli dans le Beit Hamidash, charret, c'est un de service, et ils ont donc cette kdusha, c'est pour ça on le faisait le jour même. Sha'alo et Rabbi. On a posé la question à Rabbi. Zominai, d'où tu as appris ça? Amalahim, il leur a dit, c'est marqué dans le pasuk là-bas dans Yehezkel. Il m'a dit, voici donc l'endroit, en parlant de Beit Hamidash, là où les Kohanim ils vont faire cuire le Korban Hasham et Hatat, puisque Hasham et Hatat c'est Kodesh Hadashim, ils sont obligés de le manger à l'intérieur du Beit Hamidash. Donc ils vont les faire cuire dans le Beit Hamidash même. Et aussi qu'on les fait cuire dans des casseroles forcément. Bichoul c'est dans une casserole. Et le passage qui continue, et le passage là-bas de Hezkel dit, ils vont enfourner minha et ne pas la sortir en dehors de la Hazara. Alors la Gemara dit, tu vois bien que minha, si on a mis Hasham et Hatat et minha dans le même passage, ça veut dire qu'ils ont tous le même statut. Ma Hasham et Hatat on est une keli, de la même façon que Hasham et Hatat c'est de la viande. On est obligé de la faire cuire, si on la fait cuire dans des casseroles, un récipient qui est kadosh, alors automatiquement minha aussi, on la met dans un récipient kadosh. Ashulhan, le pain qu'on va pétrir et on va enfourner, c'est pour le Shabbat d'après. oui. D'accord. Comment on peut préparer quelque chose Shabbat quand on va... Oh non, c'est vendredi. Vendredi. On le fait cuire. Oui. Samedi, on le pose sur la table seulement. Parce que quand on enlève les autres pains, la Torah dit c'est du matin. Shabbat midi, Oui. on enlève les pains. Oui. La Torah dit que la table ne peut pas rester sans pain. Donc on est obligé de mettre les 12 pains de Shabbat prochain, on les met sur la table d'aujourd'hui. Et il reste là-bas toute une semaine. Et après on le mange Shabbat prochain. D'accord, mais bon, donc on va cuire quelque chose Non, Shabbat. on ne cuit pas Shabbat. Vendredi. On a cuit vendredi, on a dit. Et Vendredi. si on est obligé de laisser le pain de vendredi De Shabbat à Shabbat. quand il va mettre les roseaux, il va être obligé de les enlever. Les roseaux, il les enlève vendredi. Oui, mais quand il va les remettre Il les remet samedi soir. samedi soir, donc il va enlever les pains, il va mettre les Non, 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 il les remet. On va voir comment ça se passe, c'est pas un problème. Ashulhan, Olko, Asara. Donc, on vient donc expliquer un petit peu cette disposition. Amar Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, celui qui dit que la table faisait que 50 cm de large, et donc comme le pain faisait 1 mètre, il fallait replier 2,5 ici, 2 teva et demi, 25 on va dire comme ça. Alors 25 avec 6 pains, ça nous donne combien? 25 fois 6, 1,50 m. Alors il dit, ça veut dire que ce qu'on met sur la table, c'est pas seulement au niveau de la table c'est kadosh, même dans l'espace aérien jusqu'à 1,50 m, il est kadosh, puisque le pain il est dans 1,50 m, forcément. Surtout qu'apparemment tous les pains se touchent. Exactement. Hein? Quel espace? Tous les pains. Non, ils ne se touchent pas, ils sont à ras l'un de l'autre, mais ils ne se touchent pas. Non, l'espace, la disposition des pains était qu'elle comblait les 1,50 m de hauteur, du coup, tout 1,50 m, il est kadosh, forcément il est kadosh. Ce n'est pas seulement celui qui est posé sur la table. Maintenant, les devraient en mettre Fahaim Kofel. Mais celui qui dit non, Rabbi Meir qui a dit que
que la table elle faisait 60 cm de large. Donc du coup, sur les 1 mètre, on prenait 60, il nous restait 20 et 20. Donc 20 fois 6, ça fait 1 mètre 20 seulement de hauteur de sanctifié, pas 1 mètre 50, en fonction de la largeur de la table. Tout à l'heure, on a dit, il y a deux avis. Soit la table, elle fait 6 tfahim, 60 cm, soit la table, elle fait amas 5 tfahim, 50 cm. Donc ça change. Nimsa, shulhan mekadesh, yav tfahim le mal. Alors vient le Mahdi, ve'aika qarim. Pourquoi tu comptes que 1 mètre 20 ou 1 mètre 50? Il y a aussi les roseaux. Donc chaque roseau, ça fait 6 roseaux hauteur, rajoute. Alors il dit non, chaque ouem, chaque aléo. Il dit non, les roseaux, ils sont en fait ancrés dans le pain même. Alors il lui dit, mais je comprends pas. Pourquoi on mettait les roseaux? Maintenant, mais chemin à pousser, les halles. Pour aérer un peu entre les deux pains. Et pour ne pas, parce qu'ici ils sont trop proches, ils vont peut-être un petit peu s'abîmer les pains. Alors, sauf comme un place les halles. Alors il dit, mais si tu me mets les roseaux à l'intérieur du pain, donc les deux pains ils vont être collés l'un sur l'autre. Tu n'as rien gagné dans l'affaire. Nous on voulait espacer, toi tu les colles. Alors il a dit non, démarque balai pour ta. Il dit non, il laisse un petit espace. Mais comme tu fais 1, 2, 3, 4, 5 petits espaces, c'est très très infime. Pour ta. Donc voilà un petit espace. C'est-à-dire si tu additionnes les 5 espaces, par exemple il laisse 1 cm entre chacun. Alors, ça fait même pas un tefar, c'est pour ça qu'on n'a pas compté. Mais effectivement, il y a un petit peu plus que 1 mètre 20 ou 1 mètre 50. Alors, on a dit, Vaïka Bazikhin. Et alors, il y a aussi les Bazikhin. Parce que, selon le Haram qui a dit que la table, son Rabbi Yehuda, il a dit la table fait que 1 mètre de long. Tu mets les deux par 50-50, il n'y a plus d'espace. Où c'est que tu mettais les coupelles? Alors lui, il lui dit, donc forcément tu les mets au-dessus du pain, comme il a dit au début. Donc si tu mets les coupelles au-dessus, la coupelle aussi, ça fait au moins 1 tefar ou 2 tefar. Sur le pain? Oui, sur le pain on le met. Celui-là, il dit le met au sur. Alors il lui répond, non, il dit non, parce que le pain il est comme ça. Alors, il ne le met pas au-dessus, il le met sur celui-là. Et donc tu as les 2 tefahim ici, tu as largement de pain. Sur le dernier pain. Ah, bah oui, sur le... Hein, il y a 25 cm ici. Ou 20 ou 25. Moi, l'espère du pain. 7 sont... Combien ça fait? Net coupe, ça fait 1 tefar, donc c'est bon, c'est en dedans. Chaque pain, il y a une coupelle ou sur le 6e pain? Hein? Dans chaque pain? Non, il n'y a que 2 coupelles sur le dernier. Sur le dernier. D'accord? Et donc on les mettait dans le pain. Maintenant, voilà, il y a les coins, parce que, comme vous l'avez vu, le pain, il est comme ça. Et donc, ces coins-là, ils prennent de la hauteur aussi. Alors, il dit non, les rabbins de l'Ehem Kaïf Léo. Il dit, les coins, quand ils sont comme ça, après, ils sont retournés. C'est-à-dire, ils ne dépassent pas le pli qu'on met de ce côté. Même s'il y a un coin ici, les coins ici qu'on a dit 7 fahim, ils ne sont pas comme ça, ils sont retournés. Donc du coup, la hauteur, elle reste la même, elle ne bouge pas. Alors, elle m'a dit, et le pain, il pose sur ça. Donc, tous les 12 pains maintenant, donc la hauteur, puisque le coin, ils sont retournés, ils sont posés là-bas. Maintenant, elle m'a dit, parce que quand on fait la table, donc il y a une planche comme ça, ok? Et alors il y a, dans la Torah, c'est marqué, alors misgeret. Misgeret, c'est une sorte de enjoliveur tout autour. Alors il m'a dit, mais alors, il y a aussi misgeret qui faisait 1 tefar. Alors pourquoi tu la comptes pas? Dans la hauteur. Il y a un misgeret, et après tu poses le pain. Il lui dit, il lui dit non, là on va selon celui qui a dit que la misgeret, parce que si on prend la planche, par exemple ici le plateau de la table comme ça, lui il a dit voilà, si tu mets une misguerette de chaque côté, donc il y a un tefar, automatiquement le pain il est posé au-dessus. Il a dit non, celui-là il pense que la misguerette n'était pas au-dessus ici, ça c'est la planche de la table, la misguerette elle était en bas. Un tefar tout autour de la table, ça fait enjoliveur, en bas. Alors l'agma a dit et alors celui qui a dit que la misguerette était en haut, comment il faisait?
Alors il a dit, c'est pas un problème. Ne crois pas que la mesguerette, elle était comme ça, debout, et qu'on posait tout dessus. Il dit, la mesguerette, elle est comme ça, et comme ça, et comme ça. Du coup, le pain, il posait quand même sur la table, donc ça pose pas de problème Il vraiment. y avait un moule pour faire ces pains. Bien sûr. On avait dit, il y avait 3 moules. On a dit, un moule pour le four, un moule pour le pétrissage, et un moule pour les poser après. Mais les hamégavés de un abayatif. Et le pain, il était posé là-bas. Donc ça veut dire que la mesguerette, elle était comme ça ouverte. Du coup, le pain, on peut très bien poser à même la planche, c'est pas un problème. Qui est détané, comme la Braïta a dit, Rabbi Yossi Omer, le Hayasham Snifim, Rabbi Yossi lui dit, il n'y avait pas de Snifim. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce genre de planche qu'on a vu tout à l'heure. Elle a Misgato, Shulchan Ma'amedet Taleh. Il lui dit, c'est la mesguerette, donc cette bordure-là, qui tient le pain. Amrolo Misgato le Matahaita, ils nous ont dit non, la mesguerette, elle était posée en bas de la planche. Donc forcément, tu es obligé d'avoir un mesguerette, le Snifim pour tenir le pain. Amar Rabbi Yohanan. Via Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Les devrais haomen misgato le matahaita, tabla met aperet mea. Si on dit que la mesguerette elle est posée en bas, ok? La planche de la table c'est ça. Donc, la planche de la table elle est plate. Nous on sait que normalement un pshot et un keleretz qui est en bois qui est plat, il ne prend pas d'impureté, d'accord? Alors, il dit, comment ça se fait qu'ici, qu'on dit que la table, elle peut devenir impure? Il dit, parce que comme la planche, elle peut se retourner, puisqu'il n'y a rien qui la tient, puisque toi, tu m'as dit que la bordure, elle est en bas, elle n'est pas fixée. Alors, celui qui dit ça, on est obligé de dire que, pourquoi elle prend l'impureté? Parce qu'elle se tourne. Et alors? Elle est toujours plate. Attends. Mais il n'y a pas d'impureté là-bas. Attends, si, tout peut prendre l'impureté. Les devraient avoir même mais celui qui dit que la mesguerette elle est là, donc tu ne peux pas retourner la table, c'est pas possible. Planche. Oui, Plateau. on ne peut pas, puisque la mesguerette elle est toujours elle est là. Alors, si c'est comme ça, la table elle prend l'impureté parce que c'est comme un récipient vu qu'il y a cette bordure au-dessus, donc c'est pas un problème. Et donc selon Jean Ram, l'agma lui dit, et ouais, on pose la question selon lui, est-ce que lui il pense que si on prend une planche X qui se retourne, est-ce que pour lui ça prend la tombe? Ah oui ou non? On ne sait pas. Parce que nous on sait que, encore une fois, une planche plate de bois ne prend pas l'impureté. Maintenant, il y a des haramim qui disent, si elle se retourne, c'est comme un keli. Mais si elle ne se retourne pas, c'est forcément une planche. Alors celui qui a dit que la chose elle est en bas, comme elle se retourne, et on sait que la table elle prend l'impureté. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc c'est forcément parce qu'un keli qui se retourne, enfin une planche qui se retourne, elle est tméa. C'est une certitude. Puisque la table elle est tméa, la table peut prendre l'impureté. Comment? Puisque tu n'as qu'une seule planche. Alors on est obligé de dire, vu qu'elle se retourne, c'est pour ça qu'elle est tamée. Mais celui qui dit que la planche, la mesguerette, elle est au-dessus, donc c'est un keli. Ça devient un keli. Donc c'est un keli. Là, ça met Donc moi je pose une question à ce haram-là. Si tu as une planche qui se retourne, elle est tamée ou pas? Je ne sais pas. Selon le premier, je le sais. C'est obligatoire. Mais si on dit que c'est en haut, donc ça prend l'impureté. Donc, voilà, donc c'est un keli. C'est un récipient, puisque ça reçoit. Voilà. Donc la table, c'est un keli. Ça prend l'impureté. Alors moi, je me pose une question. De façon générale, si tu as une planche qui se retourne, elle prend l'impureté, oui ou non? Je ne sais pas. Alors que celui qui dit que la mesguerette, elle est en bas. Oui. Elle est en bas. Donc la planche, elle se retourne. Elle se retourne. Elle n'est pas un keli. La planche en bas, c'est pas un keli. Si Là. ça retourne, ça devient un keli. Non, la question, une planche qui se retourne, c'est pas un keli. Mais une planche qui se retourne, on est obligé de dire selon son haram, elle prend l'impureté. Parce que sinon, on ne comprend pas comment la table peut devenir impure. Alors qu'on sait que la table peut devenir impure. Donc si la table devient impure, forcément, parce que lui, il pense qu'une planche qui se retourne, elle est impure. Sinon, on ne voit pas comment. Vu qu'il n'y a pas un récipient ici. C'est qu'une planche plate. D'accord? Mais l'ensemble, ça reste quand même un keli. Non. Chaque chose, elle est à part. La planche, les pieds,
La Les misguerette, si elle est en les bas, le contour, autour, voilà. ça fait un kéli comme ça. Exactement. Non, Comme une la- table, elle a des non, pieds, elle a un non, plateau. la misguerette, elle tient pas sur ça. La misguerette, elle est sur les pieds de la table. Et donc, cette planche, on peut l'enlever et la mettre. Elle est blanche, un peu. Ça fait rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la planche. Parce que c'est la planche qui est kélé, c'est pas les pieds. Mais pas fixé, quoi. Non, elle n'est pas fixée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, la question est, celui qui a dit que la planche elle est en bas, la mesguerette elle est en bas, le cadre il est en bas, donc cette planche elle se retourne, on le sait. Maintenant, comme la table elle prend l'impureté et que ça c'est pas un récipient, on est obligé de dire que lui il pense qu'une planche, même si elle est plate, si elle se retourne, elle prend l'impureté. Il n'y a pas d'autre choix. Mais celui qui dit que la mesguerette elle est au-dessus, donc la table c'est un keli, donc elle prend l'impureté, c'est normal. Maintenant ma question elle est, s'il n'y avait pas de mesguerette, est-ce qu'une selon ce haram, est-ce qu'il y a un keli qui se retourne, il prend l'impureté oui ou non? C'est tout. La misguerette, elle est entre les deux plateaux. Non. Deux Quel plateaux. rapport? Donc automatiquement il y a une. Non, 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 non. Tu as la planche, tu as le pied de la table ici. Oui, La mesguerette, elle est là. voilà. Donc automatiquement au-dessus de En celle dessous. précédente. Au-dessous. Au-dessus. Quelle de la précédente? Il n'y a pas de précédente. Quelle précédente? Il y a une seule planche. Il y a une planche sur laquelle les pains sont posés. Une garniture. La planche du bas. Il n'y a pas sur. Il y a une seule planche. Et tout le monde est d'accord que ça prend l'impureté quoi qu'il On va le arrive, voir. cette planche qui bouge. Non. Il y a quel Elle peut prendre l'impureté. Bien sûr, tout le monde d'accord. C'est marqué sur la. L'Agma, elle va le dire. Messieurs, alors l'Agma a dit, si tu es en train de poser cette question, mais que là, il dit, donc ça veut dire, on est en train de supposer que la table prend l'impureté. Si on parle d'impureté, c'est que la table prend l'impureté. Elle veut dire pourquoi? Il dit, comment tu dis que cette table elle prend l'impureté, vu que nous on a un principe que tout ustensile en bois qui est posé, qui ne bouge pas, ne prend pas l'impureté. Quelque chose qui ne bouge pas, elle est toujours posée comme ça. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, dans la Touma, il y a marqué qu'il est au sac, il y a marqué un sac. Haramé dit tout ce qui est réceptacle et qui bouge, prend l'impureté. Donc si la table elle ne bouge pas, elle ne prend pas l'impureté. Alors l'Agma a dit non. Il lui dit ici, voilà. Maintenant, quelle est la raison? On veut que ce soit comme un sac. Comme un sac qui se déplace plein au vide. Donc toutes les choses qui prennent l'impureté doivent être déplaçables, soit plein, soit vide. Or, la table, elle est posée, elle ne bouge pas de la place. Elle est déplaçable. Non, dans le Beth Amikdash, non. Non, le Beth Amikdash, on ne bouge pas. Elle reste là-bas, 420 ans, elle ne bouge pas de sa place. Alors, l'Agma, elle dit, très bien, c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit, le Shulchan aussi, on le déplace. Quand tu déplaces, qu'est-ce que Rish Lakish? Rish Lakish, il a dit, Yamal Lakish. Pourquoi dans la Torah, c'est marqué, Ala Shulchan Hatahor? Pourquoi tu dis Ala Shulchan Hatahor? Ça veut dire qu'il est tamé. Si on dit que la table n'est pas déplaçable, il ne peut pas prendre l'impureté. Tahor Miklat Dekata. Mais elle, là, Rish Lakish, il apprend de là. מלמד שמגביהים אותה לעודד גנים להם ראו בתרים לפני המקום כי דברי ראשון לוי. Parce qu'on apprend de là que pendant les fêtes, quand tous les ministres viennent au Beth Amikdash, on leur sort la table devant, on leur montre, voilà, regardez la table, ça veut dire quoi? Regardez comme le pain, on le met Shabbat dernier, et jusqu'à Shabbat, il est encore chaud, il y a la fumée qui sort. Regardez comme Hachem, il vous aime. Donc Hachem, il fait des nissim. On montre tout ça au d'Israël. Donc chaque fête, Pesach, Sukkot, Shavuot, on la déplace, on la montre. C'est pour ça qu'elle prend l'impureté, la table. Elle est apte à prendre l'impureté. Elle est apte à prendre l'impureté. Il y a du pain à Pessah. Et ce matzah, c'est de la matzah. Les 12 passes, c'est des matzah. On a déjà dit, les 12 passes, c'est des matzah. Comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, un grand miracle il y a eu dans les 12 pains. C'est le corps qui s'est d'eau. Quand on l'enlève, c'est exactement comme on l'a posé. Le pain, il est chaud le jour qu'on le prend. C'est-à-dire, donc c'est ça le nes qu'on montre aux gens. Et donc la table, on la déplace, on la montre aux gens. Et elle prend, donc elle est apte à prendre l'impureté. Point. Bien maintenant, l'Agma, elle pose une question sur tout ce qu'on vient de dire. Quel est ton problème? Mais t'es pour les méchants de Tsipouï. L'Agma a dit, mais la table, elle était en bois, c'est vrai, mais elle était enduite d'or.
Et l'or, c'est métallique. Et le métal, ça prend l'impureté dans tous les cas. C'est quoi Même si c'est pas déplaçable. Ouais. Même si c'est plat, même ce que tu veux. Alors, c'est quoi toutes ces discussions? Et c'est pour ça que c'est le mec avec toi, puisque le bois, à l'origine, il ne reçoit pas de. Et justement, c'est ça. On va poser la question. Qu'est-ce que tu es en train de discuter? Est-ce que le bois, il est retourné ou pas retourné? Mais on s'en fout. C'est du métal, c'est du bois, ça. C'est métallique, ça prend l'impureté. Alors, c'est quoi toute cette discussion que tu es en train de Les pieds faire? aussi sont. Mais d'ailleurs, c'est du bois en dessous. Hein? C'est Mais recouvert. recouvert de. C'est recouvert d'or. Les pieds Alors, aussi. il lui dit, mais l'Atlan, n'est-ce pas qu'on a vu dans une mission, c'est marqué. Hashulhan ou Adol Baqi. Si on a un plan de table ou une chaise, chez Nefhat, parce qu'au début c'était par exemple du cuir, après ils se sont déchirés, ou chez Hapan Bishaïs, et ou bien il les a recouverts avec du marbre, qui est de la terre. Ici, s'il a recouvert en entier, la pierre, elle ne prend pas l'impureté. Mais s'il a laissé l'endroit où on met les verres, tme'in, parce que là, il y a des endroits quand même, là où ça prend l'impureté, parce que comment il y a, on met les verres, donc il y a encore un espace qui est découvert, c'est pas de la terre, donc ça prend l'impureté. Donc ça veut dire, même si on l'a enduit, vu qu'il y a des espaces qui ne sont pas recouverts, ça prend l'impureté. Tme'in. Rabbi dit non, c'est pas que les verres. Il faut un endroit assez large pour pouvoir mettre des morceaux de viande, enfin un plateau, des assiettes, tout ça. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça veut dire, si on a laissé un espace non recouvert de terre, ça prend l'impureté. Mais si on a recouvert tout de terre, ça prend pas l'impureté. Donc le recouvrement est essentiel. Donc là aussi, le recouvrement il est métallique de l'or, donc ça prend l'impureté, forcément. Tout est recouvert. Tout est recouvert. Alors c'est quoi toutes les discussions? Maintenant, tu peux me répondre. Tu peux me dire, là-bas, on parle, quand tu mets de la terre ou du marbre, c'est fixé. Et tu recouvres, c'est collé à la chose, c'est terminé. Alors que dans la terre, l'or, il n'est pas cloué, il est juste posé dessus. Donc c'est pas une fixation solide. Alors tu peux me dire, c'est différent. Là-bas, la fixation elle est solide, c'est pour ça que le recouvrement il prend d'importance. Mais dans la table, le recouvrement n'est pas solide. Donc c'est pas important. Donc ça reste du bois. Tu peux me répondre comme ça. Et on m'a dit, mais ça marche pas. Pourquoi? Il a posé cette question à Bihanan. Est-ce qu'il faut que le recouvrement il tient ou même s'il ne tient pas? Il lui a dit aussi, est-ce qu'il a aussi recouvert la bordure de la table, oui ou non? Ça veut dire que quand on recouvre ici, est-ce que ça aussi, il faut le recouvrir ou pas? Et Amarle, il lui a répondu Rabbi Yohanan, il lui a dit Rabbi Yohanan que ce soit un recouvrement solide ou pas solide, il est important le recouvrement. Donc ici chez nous, dans la table, le recouvrement n'est pas solide, donc il est important. Donc forcément ça prend l'impureté. De quoi tu discutes toute cette discussion de bois ou pas bois? On s'en fout. C'est recouvert d'or, ça prend l'impureté forcément. Maintenant tu peux encore me répondre. Tu vas me dire oui, mais ici le bois du shulhan c'était du bois de shittim. C'est quelque chose d'important. Alors peut-être que le recouvrement n'annule pas le bois, parce que le bois il est important. Il est dit, d'accord, ça, avec les mêmes Shapir. Il lui dit, ça marche selon Rish Lakish. Effectivement, Rish Lakish, il dit, ça dépend. Si le recouvrement, il est important, alors le recouvrement, il est apte. Mais si le matériau, il est, comme il a dit, le klim mesmas, un endroit hashivi, alors ils sont hashuvim. Et le recouvrement que tu mets, c'est pas, ça marche pas. Donc là aussi, c'est pareil. Je peux te dire que la table, c'est en bois de shittim. Le bois de shittim, ça l'emporte sur l'or qu'il y a au-dessus. Et ça reste bois. Et donc on discute. Donc la réponse, elle est bonne. Mais elle a de la Yohanan de Amal qui est le mesmas, la mibat, maïkal memar. Mais selon Rabbi Yohanan, il a dit non. Quel que soit le matériau d'origine, c'est le recouvrement qui importe. Donc ici, le recouvrement d'or, c'est métallique, doit prendre l'impureté, et quel que soit le matériau chétim ou pas chétim, on s'en fout. Donc, question, qu'est-ce que tu me racontes avec toute cette discussion, bois, il prend l'impureté ou pas l'impureté, hein? On a oublié le déplacement là, je comprends pas. On s'en fout du déplacement. On a dit tout à l'heure si c'est Le déplacement il est valable, c'est en clairette, monsieur.
c'est que quand il du bois, justement, la discussion du déplacement, c'est quand il est en bois. Quand il est en métallique, il n'y a aucune discussion. Le métal, il prend l'impureté quoi qu'il arrive. Et là, c'est pour ça que l'Agma dit Shan et Shulhan. Il lui dit, c'est différent la table. Pourquoi? Il dit parce que la Torah, malgré le fait que la table elle est recouverte d'or, la Torah elle la qualifie toujours de haïtz, de bois. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit, Shenema, Hamizbeah haïtz, Shalosh amot gova, Okoshlaim amot, Morsarot lo, ou Okovekalot haïtz. Il y a marqué comme ça, le Mizbeah il était en bois, 3 amot hauteur, longueur 2 amot, et des coins, on a dit donc la même chose. Tout ça c'est en bois. Après, la Torah, le poisson qui continue. Et le Navi il dit, Hachem il m'a parlé. Il m'a dit, voici la table. Il dit, je comprends pas, tu me donnes les dimensions du Mizbeah et tu me dis, voici la table. C'est que ça. Alors il dit, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar de Amnet Alvayu, בזמן שבית המקדש קיים, quand il y a le בית המקדש, מזבח מכפר על אדם. C'est le Mizbeah qui pardonne les fautes de l'homme. ועכשיו שאין בית המקדש קיים. Maintenant que le בית המקדש n'existe pas, שולחנו של האדם מכפר. C'est la table dans laquelle l'homme mange. C'est ça qui va lui pardonner ses fautes. Quand il va donner, il fait les brachot, il va donner le pain aux invités, animés, pauvres et tout ça. Donc tu vois bien que ici, quoi, on dit que le shulhan, il a été comparé au Mizbeah, et la Torah dit haïtz. Tu vois bien que la Torah, elle donne l'importance au haïtz. C'est pour ça qu'on a fait toute cette discussion sur la haïtz. On est déjà